8h44 minutes et Conrad Brice à CFLO FM. Je reçois avec mes collègues Mathieu et André Annabelle Boyer ce matin. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. On vous présente comment synergologue, auteur, fille de feu Gilles Boyer voyons, je cherche le nom de votre mère. Yvonne Brisebois. De Yvonne Brisebois, donc des gens très connus dans la région. Alors, je vous présente comme auteur. Auteur, conférencière, synergologue, je pense que tous les titres vont bien. Parfait. Bien, moi, la première question qui me vient en tête, là, c'est comment on devient synergologue? Est-ce que c'est un don ou ça s'étudie? Ça s'étudie. En fait, c'est un programme de formation qui s'échelonne sur 3 ans avec Philippe Turchet et l'Association québécoise de synergologie. C'est environ... Est-ce que c'est reconnu? C'est reconnu ici, c'est reconnu en Europe. Ça l'est de plus en plus. D'ailleurs, on a Christine Gagnon, synergologue, qui enseigne, entre autres, aux avocats du barreau, aux juges. On a une équipe du SPVM qui est en train d'être formée aussi, donc ça l'est de plus en plus. Et vous, votre rôle là-dedans, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous parlez avec ces gens-là ou vous êtes encore à une étape? Est-ce que vous commencez dans cette science-là ou vous avez beaucoup d'années d'expérience? En fait, ça fait déjà plusieurs années que j'en fais. Je suis maintenant, d'ailleurs, à la demande de Philippe Turchet, jury d'évaluation pour les finissants de synergologie. Je suis mentor pour les étudiants, non seulement ici, mais aussi en Europe. Donc, je suis les étudiants qui ont plus de difficultés ou qui sont dans la dernière année, qui doivent déposer leur mémoire. Donc, je suis de plus en plus présente. Je suis une de celles au Québec qui est autorisée à parler, entre autres, dans les médias et qui est autorisée à donner des formations de synergologie. Bon, alors on est nous trois, là, vraiment, là, on n'est pas du tout là-dedans et on veut savoir qu'est-ce que c'est. En fait, la synergologie, c'est une science qui étudie le fonctionnement du cerveau humain, mais à travers sa gestuelle et son non-verbal. On se rappelle, biologie, secondaire 3, l'hémisphère gauche du cerveau contrôle la partie droite du corps et l'hémisphère droit du cerveau contrôle la partie gauche du corps. Mm-hmm. On se rappelle aussi que l'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère qui contrôle le langage, l'organisation de la pensée, la structure, les processus, les trucs étape par étape, le raisonnement et évidemment tout ce qui est le contrôle émotif. Et cet hémisphère-là, je vous rappelle, s'occupe de la partie droite du corps. L'hémisphère droit, qui s'occupe de la partie gauche du corps, c'est l'hémisphère qui s'occupe des émotions, mais évidemment aussi beaucoup des liens. Donc, des liens entre les pensées, des liens entre les idées, des liens entre les émotions. Donc, c'est tout ce qui s'appelle créativité, spontanéité et tout ce qui s'appelle évidemment lien affectif avec les autres. Et c'est cette partie-là qui contrôle la partie gauche de notre corps. Alors évidemment, quand on a des mouvements où la partie gauche du corps est beaucoup plus active, on est plus dans ce qui est en lien avec moi, dans ce que j'aime, dans ce qui est très personnel, dans ce qui est très émotif, dans ce qui est très spontané, alors que la partie droite du corps... Et ça se contrôle pas. Et ça se contrôle pas. Souvent, les gens me disent, moi, je peux-tu contrôler mon non-verbal? C'est sûr qu'en ce moment, vous pouvez, entre autres, croiser vos bras comme vous le faites, vous pouvez croiser vos jambes, vous pouvez pencher la tête. Il y a des choses que vous pouvez apprendre à contrôler. Okay. Mais moi, je le fais sans aucun contrôle. Pour être honnête avec vous, là, non, je change absolument rien, mais j'ai hâte qu'on en soit rendu là tantôt dans la discussion où vous me direz peut-être qu'en jasant avec un de nous trois, vous voyez telle chose ou c'est parce que je vais en venir à ça, mais on continue, ça m'intrigue ce que vous dites. Donc, est-ce que ça se contrôle? Vous dites non, ça se contrôle pas vraiment. En fait, c'est qu'il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Quand même bien que je vous le montre, une dilatation de pupille, vous pourrez pas le contrôler. Mm-hmm. Les spasmes au niveau du visage, vous pourrez pas les contrôler. Et il suffit que je vous fasse parler pour que vous oubliez un peu votre non-verbal. Et il y a plein de choses que vous savez même pas que c'est très aidant pour moi. Les mouvements de sourcils, la langue qui passe sur la lèvre, l'inclinaison de la tête, le petit balancement que vous venez de faire sur la chaise, les bras tendus de monsieur à ma gauche, les mains dans les poches, les démangeaisons. Alors, j'imagine que pour des enquêteurs, des gens qui sont à confronter des meurtriers ou des grands bandits, là, je sais pas quel genre de banditisme on devrait parler, mais quand même, ça doit être exceptionnel comme science. C'est très efficace, c'est très aidant, que ce soit pour des enquêteurs, que ce soit, par exemple, pour un gestionnaire où il y a un conflit à l'intérieur de son entreprise, puis il ne sait plus qui croire, qui dit vrai, qui dit faux, il y a du harcèlement, il y a une contre-plainte, c'est-tu vrai, ces histoires-là? Donc, ça devient très aidant. Un professeur qui veut s'assurer de bien comprendre ses étudiants, puis de vérifier qui est victime d'intimidation, ça aussi, ça devient très aidant. Et ça peut aussi être vrai aussi à l'inverse aussi pour un employé qui voudrait savoir quelque chose de son patron, si vraiment le patron est honnête avec lui, tout ça, est-ce que ça peut aller dans l'autre sens aussi? Ouais. Tout à fait, parce que dans le non-verbal, de toute façon, c'est bon pour tout le monde. Donc, ça peut être utile pour tout le monde. Mm-hmm. Vous, personnellement, là, lorsque vous... est-ce que ça finit par vous déranger
Je vais vous donner un exemple pour essayer que les gens aussi qui nous écoutent à la maison là, comprennent. Il y a des gens qui vont être excessivement dérangés par des fautes d'orthographe dans un texte au point de ne plus se concentrer sur le sujet de leur lecture parce qu'il y a trop de fautes et ils sont pas capables de se concentrer, ils voient juste les fautes. Vous, dans vos conversations avec les gens, est-ce que ça vous arrive des fois de perdre un peu le fil de la conversation parce que vous êtes obnubilé par le gestuel? Je vous dirais que la première année qu'on étudie la synergologie, ça devient même un peu dérangeant. Parce que la première année, comme on est en apprentissage, puis qu'on essaye d'intégrer les notions, j'essaie de parler avec quelqu'un, je l'écoute, il y a un signe tout d'un coup qui est bizarre, qui est pas cohérent avec la conversation. Là, je cherche dans ma tête, qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est quoi la signification? Alors, vous pouvez perdre le fil de la conversation. La première année, c'est sûr qu'on le perd. Et inévitablement, quand on parle avec quelqu'un, on va avoir nous-mêmes des croisements de bras, des démangeaisons, des déplacements. Et là, on va se rendre compte de ce qu'on vient de faire. On cherche encore une fois la signification. On vient de perdre le fil. La première année, c'est vraiment difficile. Mais savez-vous, Mme Boyer, ce qui doit être intéressant, c'est lorsqu'il y a des élections, par exemple, puis on voit le débat des chefs à la télévision. Alors, beaucoup de gestuels. Ça doit être passionnant pour vous de regarder ça. Vous devez vous dire, hé, là, par exemple, ce que je viens de voir là, ça veut dire ça, là. Oui, souvent, on me pose la question, d'ailleurs, puis c'est drôle parce que c'est comme ça que j'ai découvert un peu la synergologie, ou parce que j'ai vu, entre autres, Philippe Turchet aller faire une analyse du débat des chefs, et quelques jours plus tard, j'ai vu Christine Gagnon à une émission qui est aussi une synergologue, et c'est justement dans le cadre d'un débat des chefs que j'ai découvert la synergologie. Mais c'est sûr que quand la commission Charbonneau, c'est incroyable tout ce qu'on peut analyser là-dedans. Quand je fais des entrevues sur la commission, disons que je pèse mes mots, je fais attention, parce que le non-verbal... En êtes persuadé, genre, vous entendez un témoin à la commission Charbonneau, nous, on en a vu, il y en a que le mensonge est tellement gros, c'est une balloune, c'est une montgolfière. Là. Mais il y en a des fois où on ne sait plus, là, on fait comme, tabarnouche, il a l'air honnête. Vous êtes persuadé que vous êtes capable de nous dire après... il a menti ou il était honnête? Souvent, ce qu'on est capable de dire, c'est la réponse qu'il vient de donner ici n'est pas complète. Il faudrait poser tel genre de questions. Mm-hmm. Mais malheureusement, on n'est pas là pour les poser, les questions. Fait que souvent, les gens vont appeler puis nous dire, bon, ben, là, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle entrevue, j'ai vu telle chose. Est-ce qu'il y aurait des questions qu'on devrait poser davantage? C'est ça. Donc, vous pourriez devenir le parfait aidant d'un avocat. On l'est déjà. Oui, hein? D'un avocat ou d'un policier qui fait un interrogatoire. OK. Parce que c'est vrai que nous, on voit des choses des fois, puis on se dit, misère, il me semble que c'est pas... Il a pas dit vraies affaires, lui-là. Là. Ben, pour vous donner une anecdote, j'ai eu un appel il y a plusieurs mois, à 8h moins 10 le matin, d'un enquêteur, puis il me dit, Annabelle, il dit, je me suis rappelé de quelque chose que tu m'as dit au sujet de la main gauche qui se cache dans la poche, puis de plein de choses, puis il dit, j'ai rencontré un témoin, puis c'est drôle, il y avait tous ces signes-là. Fait que, ben, OK, je vais te poser des questions, puis vérifie dans la vidéo, bon, c'est quoi l'inclinaison de la tête, c'est quoi la position sur la chaise, et je lui pose une série de questions. Il me revient dans la même journée, puis il me dit, il dit telle réponse. Ben, je dis, mon homme, c'est pas un témoin que t'as. C'est un suspect, c'est un complice. Creuse sur tel sujet. Et comme de fait, c'était une histoire de fraude internationale et c'était une jeune femme qui venait d'un autre pays et elle avait tout organisé dans l'autre pays et comme de fait, le vol a eu lieu, entre autres dans une succursale de l'autre pays. Tout a été transféré là-bas. Ce n'était pas un témoin du tout. C'était plutôt un suspect. C'était un suspect. Quand même intéressant. C'est valorisant. Ben oui, mais évidemment, c'est le genre de choses que je peux pas vous dire le nom, ça sortira pas dans les journaux, puis personne va savoir que j'ai contribué à cette enquête-là. Mais non, mais c'est correct. Ça, c'est... Mais là, ça prend tout son sens. Mais pour l'enquêteur, là, c'est devenu bien intéressant. Là, j'ai droit à plein de questions, là. Ben oui, c'est ça, exactement. Donc, tant mieux. Je me pose la question aussi, le fait, on dit souvent que les gens qui ne regardent pas dans les yeux quelqu'un, c'est que on dit pas toute la vérité. On dirait qu'on cherche des explications, on cherche à sortir un peu de la discussion. Est-ce qu'au niveau des yeux, est-ce que c'est vrai? Quelqu'un qui ne regarde pas nécessairement la personne à qui il parle dans les yeux, ça laisse soupçonner... C'est généralement plus un signe de malaise, parce que ce qu'on a découvert, c'est qu'un menteur, au contraire, veut vérifier si on le croit. Et vous le verrez avec des enfants, c'est merveilleux, ça se valide assez rapidement. Donc, un menteur, au contraire, va vous regarder dans les yeux. Et comme il est en mode vigilance, il va cligner beaucoup moins des paupières, à peu près pas d'ailleurs. Ah. Vous regarderez avec des enfants, c'est magique, ça se détecte très facilement. Ah. Généralement, l'enfant va vous regarder avec son œil droit, parce que c'est l'hémisphère gauche du contrôle du discours qui embarque. Donc,
il va tourner juste un petit peu la tête. Puis le moyen de savoir si vous regardez avec l'œil droit ou l'œil gauche, c'est que vous voyez plus une oreille que l'autre. Donc, il va vous regarder avec l'œil droit, beaucoup moins de clignement de paupières, mais une fois qu'il a fini sa phrase, là, il va cligner beaucoup plus parce qu'il doit ventiler l'émotion qui vient de passer dans son cerveau. C'est intéressant. Bon, moi, je me demandais, est-ce qu'il y a une signification systématique au gestuel? Ou si, par exemple, un croisement de bras, est-ce que ça veut automatiquement dire quelque chose ou, dans le fond, il y a quand même sujet à interprétation? Bien, en fait, le même croisement peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on ne regarde jamais un seul item à la fois. En synergologie, on dit que si on regarde 1 à 3 items, on va avoir une hypothèse qui va être pauvre. Si on regarde 4 à 7 items, on va avoir une hypothèse qui va être modérée. Si on a 8 items et plus, on va avoir une hypothèse qui va être plus riche. Pour vrai, un synergologue expérimenté va regarder 25 items en même temps, dans la même fraction de seconde. Les misères. Fait que c'est sûr que... l'observation. Tout à fait. C'est sûr que, comme je disais, la première année, c'est plus difficile parce que là, il faut intégrer la matière et il y en a beaucoup de matière, puis il faut l'observer. Moi, le premier cours de synergologie, quand Philippe Turchet m'a montré la vidéo de mon propre visage, parce qu'on se fait filmer, puis il m'a dit, ben qu'est-ce que tu vois dans ton visage? Il y a eu un silence de quelques secondes. Ça m'a pris du temps. Et pourtant, j'ai un excellent sens d'observation. Je suis une karatéka depuis 26 ans. Je suis habituée de regarder les mouvements parasites de l'épaule, du coude, le mouvement des hanches. Je suis habituée d'analyser. Mais il faut développer l'œil. Donc, quand tu me demandais est-ce que c'est un don, c'est sûr qu'il faut avoir un bon sens d'observation, mais c'est quelque chose qui se développe avec 3 ans. Même si on fait 2 jours à tous les 2 mois, entre ça, il faut faire des exercices, il faut faire de l'observation, il faut aller sur un site qui est fermé où on a des exercices, justement, à faire des exercices vidéo, où on peut voir les vidéos au ralenti. Parce que les premières fois, les mouvements de langue, comme ça, c'est très difficile à voir. Puis là, t'en fais un beau en ce moment. Mais là, c'est que souvent, ça, c'est une chose aussi. Oui, c'est ça, exactement. Si vous sentez la personne va bâiller, ça va te faire bâiller. Oui. Là, je vous voyais sortir votre langue, puis j'ai fait la même chose. Pourquoi on fait ça? Bien, en fait, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Donc, pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, tu répètes exactement la même chose. Okay. Ça permet de le comprendre. Il faut savoir que quand on fait une analyse synergologique, ça va répondre un peu à ta question. Quand on fait l'analyse, évidemment, moi, quand je regarde le non-verbal de quelqu'un, je sais que la personne peut réagir à moi comme individu. Mais elle peut réagir aussi à mon message. Elle peut réagir aussi en mime. Donc, ce que tu viens de faire, qui est de répéter. Mais moi, dans le fond, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une grimace que je vous faisais. Je vous dis ça de même. Pas tout à fait, mais disons. Elle peut réagir aussi à un souvenir, donc à la mémoire qui revient, parce que je peux avoir dit quelque chose qui lui rappelle autre chose. Mais elle peut réagir aussi au malaise qu'elle ressent. Donc, l'analyse est en fonction de 5 angles différents. OK. Fait que c'est pour ça que je peux pas me fier à un seul item. C'est fascinant et très complexe. Est-ce que vous... Parce que moi, honnêtement, là, très, très, très honnêtement, ça me dérange absolument pas de jaser avec vous, puis... parce que, pour être franc, j'ai pas grand-chose à cacher. Mais est-ce que vous vous faites dire des fois qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise de vous jaser ou qui n'aiment pas vraiment ça? Mettons que vous faites une conférence, après la conférence, les gens ont comme peur de venir vous parler. Je trouverais ça un peu nono, là, parce que, bon, ça change quoi? Je veux dire, on est tous des êtres humains, puis on a tous des tics puis des façons de faire. Puis, Il y a toutes sortes de réactions. Mon conjoint pourrait vous en raconter plein. Il a été témoin lui-même. Il y a une dame, entre autres, une gestionnaire. La première fois qu'elle m'a parlé, elle savait pas que j'étais synergologue. Mon conjoint était là. Et il y a une autre personne qui est arrivée et qui a dit « Ah, Annabelle, la synergologue, elle lit le non-verbal. » Hallucinant les signes de malaise qui sont apparus. Elle s'est croisée les bras, elle a essayé de se mettre les mains dans les poches, elle s'est rendue compte qu'elle avait pas de poche, elle les a mis dans son dos, tout le visage s'est contracté, les épaules sont remontées, puis finalement, elle a fini par dire « Ben, j'aurais aimé ça le savoir », puis elle est partie. Qu'est-ce qu'elle avait caché? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je connaissais pas la dame. J'ai été un peu surprise, mais la même dame, je l'ai revue 3 mois plus tard. Et à ce moment-là, elle n'a pas reconnu mon visage. Mais ça a pris quelques secondes, puis à un moment donné, elle a fini par se souvenir. Et là, encore une fois, tous les signes de malaise et la panique dans le visage. Bizarre. Puis elle a fini par dire, vous êtes la sorcière. Vous êtes Puis finalement, elle est partie en disant, mais il faut que j'aille saluer. Puis on n'a jamais su qui elle allait saluer. OK. Puis vous, votre chum, il a besoin de marcher fesses serrées, hein? Mon chum, il a appris à dire tout ce qu'il pense. Ah, parfait. C'est bon. C'est le secret. J'aurais aimé ça qu'on ait du temps pour... le temps nous manque, c'est incroyable. J'aurais aimé ça qu'on ait du temps pour parler un peu de vos livres. Vous avez écrit 2 livres. Bon, il y a une synergologue là-dedans, mais vous avez pas écrit encore sur la synergologie, là.
Oui, le livre sur la synergologie. Ah, lui, il est là. Lui, je ne l'ai pas vu. OK, donc c'est un 3e. C'est exactement un 3e. Donc, L'Ange gardien du samouraï qui est sorti en mars, ça, c'est un livre de développement personnel avec comme personnage une synergologue. Mais le 11 septembre, il y a Je lis en vous qui est sorti avec Béliveau Éditeur, qui est vraiment un livre de synergologie appliqué en milieu de travail. Donc, par exemple, en entrevue d'embauche, quand on est l'employeur, qu'est-ce qu'on peut regarder? Le 5-6 systèmes, pas plus. Mais quand on est aussi le candidat et qu'on veut savoir si notre message passe bien, mais si aussi l'entreprise où on fait notre entrevue, c'est une entreprise qui nous convient ou s'il essaie de nous baratiner. C'est ça. La même chose quand on fait de la supervision de personnel. Donc, quand on est l'employeur, quand on est l'employé, est-ce qu'on peut avoir confiance? Ce livre-là sert à ça. Hey, on va faire quelque chose parce qu'on est un peu tous trois, je pense, un peu passionnés par ça. On va aller à la pause actualité, puis on va continuer la discussion quelques minutes au retour. Vous êtes d'accord? Parfait pour ça, on fait ça. Messieurs, vous êtes d'accord? Bien d'accord. Absolument. Parfait. Bon, si j'ai l'accord de mes chums, ça fonctionne de cette façon-là. On va donc aller aux actualités dans quelques secondes et vous revenir donc avec la suite de cette entrevue. Puis là, on va vous parler un peu de ça parce que oui, ça peut intéresser bien des employeurs. Puis bien des gens qui, j'en suis persuadé, là, sont un peu fascinés par notre discussion ce matin avec Annabelle Boyer, qui est auteure, qui est une fille de la région, qui est également synergologue. Restez là. Conversation, même durant les informations, on poursuivait notre discussion avec notre invitée Annabelle Boyer, qui est auteure, mais qui est également synergologue. Et son plus récent livre s'intitule « Je lis en vous, savez-vous lire en moi ». J'ai même vu qu'il y a comme une petite mise en garde au lecteur, donc au tout début. Là. Pourquoi sentez-vous le besoin de faire des petites mises en garde? Mais en fait, il faut savoir que la synergologie, au même titre d'ailleurs, par exemple, que le karaté, on n'apprend pas le karaté en lisant un livre. Il faut le pratiquer. La synergologie, c'est la même chose. Il faut le pratiquer, il faut regarder des vidéos, il faut avoir un bon professeur pour bien se développer. Et puis, c'est pour ça que je fais des mises en garde en disant, vous ne deviendrez pas synergologue en lisant un livre, mais ça va vous permettre de voir qu'est-ce que ça comprend, la synergologie? Qu'est-ce qu'il faut commencer à observer? Si un jour, vous voulez aller plus loin, là, c'est quoi qu'il faut regarder plus précisément? Est-ce que c'est toujours vrai pour tout le monde, ce que vous voyez? Exemple, est-ce que si, admettons, on va dire les pupilles qui se dilatent, ça veut dire X. Est-ce que ça veut dire X pour tout le monde? En fait, là, rappelons-nous, là, on a tous le même cerveau. Qu'on soit au Japon, au Brésil, au Sénégal ou ici, le cerveau est constitué de la même façon. Donc, il réagit de la même façon à une émotion pure. Donc, quelqu'un qui est en colère va avoir une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la température, une augmentation de la réaction de la peau. Il va y avoir la même réaction s'il est au Sénégal. Sauf que, habituellement, on n'a pas des émotions pures. La colère va se mêler avec un peu de tristesse, va se mêler avec un peu de honte, avec un peu de culpabilité. Et c'est ça qu'il faut interpréter. C'est la conjugaison des émotions, des états corporels, des pulsions, c'est tout ça qu'il faut analyser. Oui, parce qu'on ne réagit pas tous de la même façon. Voilà. À une image X ou à une violence X, il y a des gens qui vont immédiatement sauter dans l'arène pour se porter à la défense. D'autres vont simplement geler. Alors, on n'est pas tous pareils à ce niveau-là. Tout à fait. Et ça, on rentre dans les notions de psychologie. Moi, j'ai pas à me questionner si est-ce que vous allez geler ou est-ce que vous allez combattre. Ce que je regarde, c'est comment votre corps réagit et donc je comprends ce qui se passe dans votre tête. Je vais vous donner un exemple bien simple. Il y a une recherche qui a été faite dans une université aux États-Unis où on a présenté des photos très érotisantes à des hommes et à des femmes et on a vérifié comment ils réagissaient. Évidemment, il y a une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la respiration, une augmentation de la température corporelle, surtout au niveau des organes génitaux, et une dilatation des pupilles, qui sont des réactions tout à fait normales, qui sont des signes d'excitation. Ce qui est drôle, c'est que les signes d'excitation apparaissent 5 minutes avant que la personne en soit consciente. Donc, moi, 5 minutes avant vous, je le sais si vous êtes excité parce que je vois la dilatation de la pupille. Et la dilatation de la pupille va être accompagnée de plein d'autres items. Mais comment ça peut apparaître 5 minutes? 5 minutes avant? Avant la prise de conscience. Parce que le corps, lui, réagit. Il faut se rappeler qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour. Fait qu'évidemment, le cerveau, pour pas devenir fou, va en discarter une partie. Mais quand une pensée se crée, elle va monter un certain nombre de stades avant de se rendre à la conscience. Et ça, on va le voir avec un IRM, entre autres. Et sur l'IRM, on est capable de voir la pensée qui est discartée, donc qui va tomber tout de suite dans l'inconscient sans se rendre jusqu'à la conscience, et celles qui, au contraire, vont émerger. Mais les pensées que le cerveau a gérées puis a décidé d'envoyer dans l'inconscient, je vous rappelle que le cerveau les a gérées. Donc, il a réagi et le corps
aussi. Okay. C'est pour ça. OK. Ah, quand même. Est-ce qu'on se sert de ça également pour questionner des pédophiles, des abuseurs et des choses comme ça? Oui, ça, c'est la partie, je vous dirais, un peu plus difficile de la synergologie. Quand on a, par exemple, des enfants qui sont enlevés, souvent, Philippe Turchet va être approché, ou Olivier Dutel au SPVM, et là, on va regarder des vidéos pour vérifier est-ce que, par exemple, les parents sont en cause? Est-ce que les voisins sont en cause? Ça, c'est des vidéos qui sont difficiles parce que quand on se rend compte que, oui, le parent est en cause, les signes qu'on va voir, c'est, par exemple, des signes de plaisir d'avoir trompé le journaliste ou d'avoir trompé le policier. Ça, on a de la misère à dormir, généralement, après. Mais ça, à ce moment-là, on intervient directement. Là. OK. Est-ce que vous arrivez à vous entendre entre vous? Entre synergologues? Oui, tout à fait. Parce que quand on est entre synergologues, quand on arrive, on se voit, la personne va dire comment ça va, t'as pas besoin de répondre. Elle a vu la réponse de toute façon. Fait que c'est assez franc, assez direct. Il faut se rappeler que c'est 3 ans de formation, 3 ans pendant lesquels on se fait filmer et on s'analyse en groupe. Alors, c'est sûr que l'humilité se développe beaucoup. Et l'ego vient de prendre le bord. Et on apprend donc à être beaucoup plus à l'écoute des autres et avant de porter un jugement sur les autres, on se rappelle nos propres peurs, nos propres difficultés d'affirmation, les pensées qu'on a eues qui n'étaient pas très jolies. Donc, tout ça a été analysé pendant 3 ans. C'est inévitable. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'entre synergologues, on a beaucoup d'écoute et on est très, comme dirait Philippe, très assertif. Donc, capable d'exprimer notre point de vue, même si l'autre n'est pas d'accord, dans le respect de cette divergence d'opinion-là et de façon constructive. J'aimerais mentionner aux gens que dans le livre, donc qui est un livre qui se lit assez rapidement, là, c'est moins de 200 pages, il y a énormément d'images, de visages, on peut voir les mouvements, les gestes également, les bras croisés, les mains sur les épaules, les genoux, tout ça. Donc c'est très facile donc pour les gens qui sont plus visuels, là, oui, de voir qu'est-ce que c'est. Bien, la synergologie, c'est beaucoup des images, des vidéos. Donc, je trouvais ça important quand je dis, par exemple, qu'un œil peut être beaucoup plus petit que l'autre. Les photographes le savent très bien. Quand ils prennent des photos, ils sont capables de le voir, que généralement, on va avoir un œil qui est vraiment beaucoup plus petit. Mais avec des photos, c'est beaucoup plus clair. Quand je parle des mouvements des sourcils, des mouvements de la bouche, la différence entre un mouvement du dédain, un mouvement du dégoût, un mouvement du mépris, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Je me demandais, Stéphane, pour nous qui n'avons pas étudié là-dedans, contrairement à vous, est-ce qu'il y aurait un petit truc facile pour nous, là, comme ça, d'observer, de dire, regarde, quand tu vois ça, là, ça trompe pas. Y aurait-il possibilité que vous nous disiez ça ce matin? Une des choses qui est assez simple, je vous dirais, c'est quand vous discutez avec quelqu'un, ça va bien, vous posez une question et suite à cette question-là, la personne, au lieu de croiser les bras, comme les gens pensent souvent que c'est un signe de fermeture, la personne va mettre la main gauche dans sa poche. Alors qu'elle ne l'avait pas avant. Là, on a un malaise. Est-ce que c'est la question qui dérange? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé derrière vous puis la personne... Ça du tout. Il y a quelque chose qui va pas. La main gauche qui se cache soudainement, on a un malaise. Alors là, il faut creuser davantage. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle vient de penser à quelque chose qu'elle a oublié de faire? Est-ce qu'elle vient de se rappeler une mauvaise conversation? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut aller creuser davantage. Je pense que ça va passionner bien des gens. Je vous invite à prendre le titre en note. Je vous rappelle que c'est publié chez Béliveau Éditeur, donc, et ça s'intitule « Je lis en vous, savez-vous lire en moi? Synergologie, analyse du non-verbal ». C'est donc écrit par Annabelle Boyer, l'auteur, qui est avec nous ce matin. J'aimerais juste terminer en vous rappelant aussi qu'il y a d'autres livres, des livres un peu plus romancés. L'ange gardien du samouraï, où vous parlez de karaté, parce que vous nous dites que vous faisiez du karaté depuis de nombreuses années. Et il y a aussi le fameux Lac des loups, qui a été écrit par Annabelle Boyer. Depuis qu'on se parle là, tantôt, là, est-ce que vous avez vu chez nous trois là, des choses qui vous font dire, regarde, ça là, c'est à cause de telle chose? J'ai souri au début parce que quand je suis rentrée, évidemment, tout le monde a arrêté de respirer, mais ça, c'est un peu normal. Ça fait ça à chaque fois. Moi, je crois pas d'avoir arrêté de respirer. Oh oui, il y a même eu un petit haussement de l'épaule droite, stress de performance. Ah ouais? Définitivement. La main gauche vient de se cacher. On s'en remarqué là, vous pouvez le voir. Stéphane, la main gauche. Ça m'intrigue. Continuez. Votre collègue à ma gauche a eu beaucoup de démangeaisons au niveau des doigts. On est beaucoup j'ai regardé, j'ai une petite piqûre, là, c'est vrai. Là, oui, ça, c'est sur le dessus de la main, mais les démangeaisons au niveau du doigt, on est beaucoup dans... puis là, c'est la main gauche qui est venue gratter la main droite. Donc, on est vraiment dans faire
faire attention à ce que je vais dire, à mon discours, comment je vais m'affirmer, qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Mais si on fait ça à la radio, on n'a pas le choix de faire attention à ce qu'on dit. Tout à fait. Mais quand vous avez dit tantôt, en ce qui me concerne, haussement de l'épaule droite, stress de performance, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ben là, évidemment, je suis rentrée... Juste savoir, stress de performance, c'est quoi, ça? C'est vraiment un stress qui est pas un stress émotif. Donc, c'est pas un stress qui est lié à un divorce, à une rupture, à un enfant qui va pas bien. On est vraiment plus dans, là, faut que je performe, faut que je réussisse, faut que ça aille bien. Dans le moment présent. Là. Dans le moment présent. Parce que ça a haussé, ça a monté d'un coup, il s'est resté dans les airs. Si ça avait été juste un petit mouvement rapide, là, ça aurait été un signe de communication avec moi. Vous seriez entré en lien avec moi. Mais c'est monté et c'est resté là pendant 2 minutes. Et après ça a commencé à se détendre. Je me suis dit, là, ça va bien. OK. La plupart, et aussi quand je commençais à vous parler, moi, je penche ma tête à gauche, donc je suis beaucoup dans un mode empathique et en effet miroir, en effet mime, vous avez penché la tête à droite. Donc, vous étiez en lien avec moi. Moi, ils ont toujours dit que je suis un suiveux, fait que c'est Ben, je dirais que vous montrez une bonne empathie. C'est ça. Parce que si moi, j'avais penché ma tête complètement à gauche et que vous, en face de moi, vous l'aviez penché sur votre gauche, donc là, on aurait été en X. Là, j'aurais su que mon message n'aurait pas bien passé. Ah, OK, c'est ça. Mais vous voyez, ça prouve que moi, c'est jamais de ma faute. C'est toujours la faute des autres. Tu sais, dans le sens que, bon, vous faites de quoi? Moi, je vous suis, mais c'est pas moi qui ai instauré ça. Puis notre ami Mathieu, lui, qu'est-ce que vous en pensez? C'est drôle parce que quand vous avez posé la question, il y a eu un petit haussement de menton en voulant dire « T'es-tu fatiguant avec tes questions, toi? » C'est pas ce que ça voulait dire. J'adore ça. Mais je me tiendrai loin de ça parce que, honnêtement, là, la tête me travaillerait trop. Oui. Je serais épuisé, puis je suis déjà, donc, à force de trop parler. Fait qu'imaginez, en plus, il fallait que j'étudie comme ça, sans arrêt, le comportement ou le gestuel des gens, je serais... je vous dirais que la synergologie, c'est une passion. Quand on commence là-dedans, c'est vraiment palpitant. Puis comme je vous ai dit, la première année est la plus difficile parce que là, on essaie d'intégrer, d'observer, de se souvenir de ce que ça veut dire, de comprendre. Non, mais écoutez, Mme Boyer, là, vous arrêtez pas, là. Je m'excuse, là, mais la première année, là, vous, c'est pas la première année, là. Non. Vous êtes entré ici, là, puis vous êtes capable de nous dire des affaires sur nous trois, là. Fait que vous arrêtez pas, là, vous non plus, là. Vous devez vous coucher fatigué, vous aussi, le soir. Là. Ça dépend des journées. La synergologie, c'est de l'observation, là. Oui, définitivement. Mais c'est sûr qu'il y a des journées, par exemple, si je suis vraiment fatiguée, mon conjoint le sait, c'est pas le temps de m'emmener dans un restaurant à air ouverte. Parce que quand je suis fatiguée, je suis plus capable de mettre de filtre. Et là, si je m'assois, c'est hallucinant. Je vais être capable de dire, oh là, on a un couple ici, c'est pas un couple officiel, le monsieur, là, on a un autre couple ici, le monsieur serait très intéressé de l'avoir dans son lit. C'est hallucinant. La minute que je suis fatiguée, il faut que je reste à la maison parce que sinon, c'est sûr que je me mets à analyser. Ça se met le mode embarque tout de suite. J'ai parlé avec son chat. Même le chat, ça a l'air. Le chat. Non, c'est pas vrai. OK. Hey, merci beaucoup. Merci à vous. C'était super intéressant. Ben oui. Annabelle Boyer, donc auteure et synergologue, je vous invite à lire si ça vous intéresse et à vous procurer. Je lis en vous. Savez-vous lire en moi?